ma soirée de ce soir. En même temps, une soirée, ça ne peut pas être le jour. Voilà. Donc je suis même apprêtée. Voilà. Je vais juste vous mettre un petit peu plus bas. J'ai mon miroir en face. Donc si je regarde pas la caméra, c'est normal. La qualité sera peut-être un peu moins bonne parce que je filme inversé. Mais bon, c'est pas très grave. Et le micro est là, donc j'espère qu'on va capter quelques sons sympas. Et j'ai refait mes ongles du mois. Regardez-moi ça. J'adore. Alors, donc, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ça risque de couper un petit peu de temps en temps parce que vous allez peut-être entendre que je suis malade, enrhumée. Voilà, rien de bien grave. Mais du coup, ça me fait une voix de canard. Bref. Donc je vais mettre, j'ai déjà mon bandeau, donc je vais le garder pour l'instant. On va partir comme d'hab sur un make-up pas trop compliqué si possible. Et alors je me suis hydraté la peau, j'ai fait un petit gommage puisque du coup j'ai la peau extrêmement sèche. D'ailleurs ici j'ai des petites sécheresses, bon ça se voit pas beaucoup, mais mon anti-cerne, enfin mon sérum anti-cerne de chez Typologie, voilà c'est le même, hein. Il n'a pas changé. Il va y avoir aussi des changements, je pense, de son et tout ça, de lumière. J'ai un autre point de vue que j'avais pas encore utilisé. C'est celui de ma table où je me maquille en fait. J'ai une petite coiffeuse. Enfin, c'est plus une table qu'une coiffeuse. Et purée. Et du coup, c'est là où je mets tout mon make-up. Donc c'est très bien, mais par contre, elle est un petit peu galère pour tout simplement se maquiller, enfin filmer tout ça. Donc à l'heure où je vous filme, on est le 1er mars. J'adore le mois de mars. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment un mois que j'aime beaucoup. Déjà, je pense qu'on est beaucoup, notamment sur Paris, la région parisienne, à en avoir marre de la pluie. Et là en ce moment, il fait quand même plutôt beau, donc c'est chouette. Mais bon, on n'en est pas encore là, et il faisait moche, il pleuvait, etc. Donc j'en avais un peu marre, comme je vous disais. Toutes mes vidéos commencent comme ça d'ailleurs, je crois. Dernièrement, parce que vraiment, moi ça me déprime. Attendez, par contre, je vous fais un petit peu de visuel, mais hop, je vais augmenter la luminosité. Voilà. Donc je sais pas si chez vous il fait beau, mais chez nous il fait extrêmement moche. Donc là il fait un peu plus beau ces derniers jours. Mais c'est toujours pas incroyable. Oh, pardon, je suis désolée, c'est pas très agréable. Je n'ai pas sorti de vidéo ni la semaine dernière ni la semaine d'avant. Parce que j'étais très fatiguée et j'ai pas trouvé trop l'envie de filmer. Et comme je vous ai dit, moi je tiens vraiment à tourner quand j'ai envie de tourner. Voilà, c'est tout aussi agréable pour vous que pour moi du coup. Et voilà, ça a plus d'intérêt quoi. Et d'ailleurs sur la chaîne de Corrigan ASMR, il y a à peu près 2 semaines je pense, elle a sorti la vidéo visuelle où je suis. Voilà, d'ailleurs je suis celle qui clôture la vidéo, donc je suis trop contente. Et du coup elle a invité plusieurs ASMR artistes et il va y avoir encore 2 vidéos je crois. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. C'est génial comme concept d'inviter d'autres youtubeurs. En plus il y a des youtubeurs qui sont un peu moins connus, comme moi par exemple, donc je trouve ça chouette. Comme d'habitude, on va commencer par le liner. Je l'ai trouvé, voilà. C'est un petit pinceau Real Techniques comme ça. Et comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, un petit peu de scotch. Hop.
nouvelles? Quoi de nouveau dans ma vie? Ça commence à me gaver, par contre je crois que je vais attacher mes cheveux parce que notamment ceux de devant ils prennent trop de place. Qu'est-ce que je peux bien vous raconter? Ah oui, déjà le voyage au Japon se rapproche, donc j'ai beaucoup trop hâte en fait. On est déjà au mois de mars et on part du coup dans 3 mois. Mars, avril, mai, oui, 3 mois. On a, comme je vous l'avais dit dernièrement, déjà pris tous les hôtels. Il faut qu'on finalise les réservations. Du coup pour mon liner, voilà. Regardez ce setup de malade quoi. Coucou. C'est la palette de chez Martin Cosmetics, la Nano Joint. Voilà. Et je l'adore parce qu'elle a des teintes hyper nude quoi. Voilà. Donc je l'utilise beaucoup quand je me maquille. Donc oui, il nous reste quelques petites activités à réserver. Notamment le Nintendo World, enfin le Disney si plutôt, parce qu'on va pas faire le Nintendo World, trop de monde, vraiment trop de monde, c'est relou et j'ai pas spécialement envie d'aller dans un endroit blindé de monde et puis il fallait faire un choix. En termes de temps, on n'avait pas beaucoup de temps sur place dans la ville et c'est vrai que du coup on s'est dit on privilégie Nintendo aussi avec le monde Ferry, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Ferry quelque chose, avec réponse tout ça. Donc effectivement on a fait un choix et du coup on s'est dit vas-y on réserve plutôt le Disney Sea. Alors pareil il y a quand même beaucoup de monde mais c'est plus grand quoi, c'est plus grand que le Nintendo World je crois donc et puis ça nous tentait mieux avec mon copain, on avait plus envie de tester ça que Nintendo World, voilà, tout simplement. Donc je fais un mélange entre deux teintes. Voilà. De jolis marrons. Au niveau du travail, rien n'a changé. Hein. Je travaille toujours dans l'hôpital actuellement où je suis sur Paris. Et c'est vrai que là, le seul truc, c'est qu'il y a eu beaucoup d'activités ces derniers mois. Depuis ma reprise à Noël en fait, enfin au mois de janvier quand j'ai repris. Après les vacances, ça n'a pas arrêté, vraiment. On n'a pas chômé tous les jours, il y avait des situations complexes, etc. Et dites-moi en commentaire si une vidéo sur mon métier vous intéresserait ou pas. Je pense que je ferai une FAQ de toute façon parce que je pense que ça peut être intéressant. Puis j'ai vraiment envie de parler de mon travail d'assistante sociale. Mais c'est vrai que voilà, on a été pas mal sollicité. Et là ça a commencé à se calmer la semaine dernière. Uniquement la semaine dernière d'ailleurs. Donc voilà, j'étais bien contente parce que là j'avoue que ça commençait à faire long. Et on commençait tous à un peu en avoir marre je crois. Voilà, parce que c'est un métier qui, comme vous le savez, de toute façon vous en doutez, est très énergivore psychiquement. Et même si on adore ce qu'on fait, en tout cas je pense que si tu fais un travail dans le social, dans le médico-social, tu fais pas ça pour l'argent. Oh putain j'ai foiré ici là. Voilà, c'est assez évident pour moi que tu fasses pas ça pour l'argent. Je pense que tu fais ça quand même majoritairement parce que tu aimes les gens tout simplement. En tout cas tu penses que les gens peuvent être bons. Et enfin moi en tout cas c'est
malheureusement c'est les voisins. Donc voilà. Et beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits sociaux en fait, et leurs droits humains même parfois. Donc je me dis, si on peut rétablir un petit peu d'informations, et ben c'est cool. Voilà, tout simplement. Donc j'aime beaucoup mon métier, mais voilà, ça m'a un peu fatiguée et en plus je suis tombée malade. Et je pense que ça c'était clairement mon corps qui m'a dit bah va te faire voir. Voilà, mon corps a fini par me dire que là il fallait que je me calme en fait. Alors je suis pas quelqu'un qui, on va dire, me met énormément de pression non plus. Bon, c'est pas droit, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Dans mon travail, j'essaye toujours de prioriser un maximum. De toute façon, on n'a pas le choix. En fait, on doit traiter toutes les demandes, mais il y a un moment, on est humain aussi. Et il y a des urgences et d'autres un peu moins urgentes. En fait, il faut classer quand tu travailles dans le social. Entre guillemets, genre, ta charge de travail, il faut te dire, bon, là, ok, j'ai tant de personnes à voir en entretien. Et ben, qu'est-ce qui est le plus urgent? Qu'est-ce qui peut attendre dans quelques jours ou la semaine d'après? Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est important de prioriser. Mais en tout cas, je vais arrêter de parler de mon travail parce que j'aimerais vraiment faire une FAQ. Mais là, on va arriver aux 500 abonnés, donc je me suis dit que je ferais bien une vidéo 500 abonnés plutôt. Et je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais peut-être une FAQ générale et puis après une FAQ sur mon travail, genre aux 1000 abonnés, voilà. Parce que j'ai envie quand même qu'un maximum de gens voient cette vidéo. Que vous dire de plus? Il s'est pas passé grand chose au mois de février avec mon copain. Mon copain cherche du travail depuis le mois de décembre. Et donc lui il avance tranquillement de son côté. Moi voilà, on n'a pas vu beaucoup d'amis malheureusement. Parce que la fatigue et puis le fait que quand on grandit malheureusement on voit moins les gens. Et puis nous on n'est pas sur Paris même, on est en banlieue. Donc j'adore la banlieue, mais c'est vrai que tu peux pas te dire ah bah tiens on se voit dans 5 minutes quoi. C'est plutôt on se voit dans 45 minutes. Donc effectivement là on va du coup à une soirée ce soir dans le nord de la banlieue, dans le 95, dans l'Oise. Donc ça fait un peu loin, donc on dort chez une amie ce soir. Et ça fait du bien quand même d'avoir du lien social parce que purée, c'est vrai qu'on en a un peu moins qu'avant. Alors c'est pas quelque chose, ça aussi je voulais vous en parler. Est-ce que vous alors je sais pas quel âge vous avez mais est-ce que vous avez un peu réduit vos liens sociaux en grandissant? Moi j'avoue que j'ai quand même, j'accorde beaucoup d'attention à mes amis. J'ai vraiment pas envie que mes amis se disent ah bon, de toute façon elle a plus envie de nous voir, donc elle ne nous voit plus. Vraiment c'est pas du tout ça l'objectif. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup fait le tri en fait dans mes amis, mais même naturellement, c'est à dire qu'il y a des gens à qui je parle plus trop, pas forcément parce qu'il y a eu des trucs ou quoi que ce soit, mais juste la vie a fait qu'on se parle moins en fait. Et puis chacun a sa vie. Et puis enfin voilà, moi je... Et pourtant quand je les revois ces gens-là, je suis trop contente en fait. Là notamment il y a mon anniversaire fin mars. Alors d'habitude je m'en fiche un peu. Enfin je m'en fiche. Non je m'en fiche pas en vrai. Dans des pauses je vais chercher mon pinceau. Je disais c'est pas que je me fiche de mon anniversaire. C'est juste que d'habitude je suis pas forcément hyper pour faire une grosse soirée etc. J'aurai 24 ans le 27 mars. Ça tombe en pleine semaine. Super. Mais bon, c'est pas très grave parce que le 29 mars j'ai organisé un anniversaire dans un bar et j'ai trop hâte parce qu'il y a plein d'amis à moi qui vont venir en fait. Et je suis trop contente parce qu'il y a notamment des amis que j'ai pas vus depuis des lustres. Et je sais que je vais être trop contente.
tout ça, et ça j'en veux absolument pas du tout aux gens, parce que je comprends aussi que tu puisses avoir ta vie tout simplement, donc c'est normal en fait, hein. Mais là c'est vrai qu'il y aura du monde, donc on sera environ 25 je pense, 20-25, et je suis trop contente. Donc voilà, j'ai rien commandé de particulier pour mon anniversaire, à part de l'argent pour le Japon du coup. Et je voulais vous raconter une péripétie aussi qui m'est arrivée. Enfin, c'est pas vraiment une péripétie d'ailleurs, c'est que parfois je stresse vraiment pour des situations qui ne méritent pas autant de stress. Et là en fait je suis allée chez le dentiste pour un détartrage. Ça faisait depuis 2021 que j'avais pas fait de détartrage. Je déteste les dentistes. Ça doit peut-être venir du fait que j'ai pas des dents. Vous voyez ici, j'ai pas des dents très droites. Enfin, c'est pas traumatisant, genre moi je m'y suis habituée, mais bref, du coup j'ai toujours peur de me faire engueuler, etc. Alors que bon, bah ça arrive, voilà. Et du coup, ça s'est super bien passé, mais qu'est-ce que j'ai stressé. Avant, après le travail, j'étais en angoisse totale. Et en fait, on a un centre de santé juste à côté de chez nous, un centre dentaire. Et le dentiste en fait était tout jeune. Et en fait, c'était son premier jour dans le centre. Super les voitures. Et il était super gentil. Moi, le dernier détartrage que j'ai eu, il m'a fait vraiment très très mal. C'est un moment qui est pas agréable, mais c'est pas censé te faire ultra mal. T'es pas censé repartir avec la bouche en sang non plus. Et moi j'étais vraiment mal quand il m'a fait mon détartrage en 2021. C'était un autre dentiste, hein. Et du coup, bon bref, là ça s'est super bien passé. Il a été très doux, très compréhensif. Bon voilà, j'ai aussi pris rendez-vous pour un orthodontiste parce que même si je me suis habituée à avoir des dents pas droites, c'est pas quelque chose qui me complexe. Enfin, ça ne me complexe plus en fait, je m'empêche pas de sourire, etc. Mais c'est vrai que bon, je me suis dit, si un jour j'ai l'argent, ça n'est pas prêt pour tout de suite, mais pourquoi pas quand même me faire des gouttières transparentes ou des, vous savez, les bagues invisibles à l'intérieur de la bouche. Et c'est vrai que là du coup, bon, il m'a motivé à prendre rendez-vous, donc j'ai pris rendez-vous. Il n'y a aucun risque pour ma santé pour l'instant, en tout cas j'ai des dents de sagesse qui ont toutes poussé, donc si je voulais faire des soins d'orthodontie, il faudrait que je m'enlève mes dents de sagesse pour laisser la place aux dents qui vont reculer. J'ai les dents légèrement avancées, donc bon bref. D'ailleurs à toutes ceux et celles qui n'ont pas une dentition parfaite, j'espère que c'est pas un complexe pour vous. Moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moqueries quand j'étais au collège, lycée, etc. J'ai jamais eu d'appareil dentaire. Et c'est vrai que je m'y suis fait maintenant, mais c'est vrai que... Ah, je crois que mon chat a décidé de manger. Bref, donc... c'est bon. Donc maintenant on va appliquer... un peu dans le viscère. Oh putain, c'est pas lui. C'est lequel? Au secours. Zut. Donc toujours le même de chez Make Up Forever Ultra HD. Donc bref, et en fait du coup ouais, voilà, ça s'est très bien passé. Il m'a dit que j'avais des dents en super forme. Et même si elles sont pas droites, voilà, il m'a conseillé de faire de l'orthodontie, mais bon, je lui ai expliqué qu'en termes de tarifs, on est sur des milliers d'euros. Une fois que tu passes les 16 ans, c'est plus remboursé par la sécu du tout. Déjà que de base, c'est assez peu remboursé, alors là, laisse tomber. Ça l'est encore moins, tout simplement. Donc voilà. Mais voilà, ça a été un complexe pendant longtemps. Si je pouvais, ne serait-ce que les mettre droites pour avoir zéro problème quand j'y irais de déchaussement ou des choses comme ça,
j'aimerais bien, mais voilà, ça attendra, j'ai d'autres projets. Avec mon copain, on aimerait dans les prochaines années acheter un appartement, puisque là on est locataire, et c'est vrai que on aimerait bien l'acheter en fait, acheter un appart dans le coin, etc. Mais ça coûte beaucoup de sous et j'ai encore un prêt étudiant à rembourser. Donc ce serait pas pour tout de suite. Mais pour les prochaines années, pourquoi pas. Je suis désolée, ça fait beaucoup de bruit. Je vais mettre un petit peu de blush qui va très bien avec mes ongles d'ailleurs. Toujours de Gérard Beauty. Donc voilà, on aimerait vraiment bien l'acheter. Après, c'est pas la bonne teinte, purée. J'ai pas pris la bonne teinte. C'est la teinte un peu plus rosée comme ça. Voilà. Donc c'est pas une urgence fondamentale, surtout que mon copain doit déjà retrouver un travail avant qu'on envisage de racheter quelque chose, enfin d'acheter quelque chose. Et puis aussi on se questionne sur peut-être acheter simplement un petit studio et le louer à un étudiant qui serait en possibilité de louer, voilà. Mais je vous jure, si j'achetais un appart, je le mettrais trop bien l'étudiant, vraiment. On le meublerait aux petits soins. On essaierait d'avoir un appart qui soit quali, pas bien isolé si possible, parce que je sais que voilà, avec des prix, les prix de la région parisienne, hein, mais qui puissent quand même vivre en fait tout simplement. Parce que la précarité étudiante, tu peux pas non plus faire comme si t'étais pas au courant, hein, tout simplement. Donc, mais j'adorerais vraiment pouvoir dépanner un étudiant. Moi dans mon premier studio où j'ai habité en banlieue, j'ai eu beaucoup de chance parce que les proprios ils m'ont mis vraiment trop bien, ils étaient super gentils. J'avais un superbe appart, pas très lumineux, hein, très clairement, mais néanmoins ça m'a fait beaucoup de bien. Il était neuf, il était vraiment en bon état de fou. Je suis obligée de un peu tamponner. Et du coup voilà, donc ce serait pas un projet avant un petit bout de temps, hein, évidemment, parce que de toute façon il faut l'argent, il faut le prêt et tout, mais ça peut être plus rentable de louer dans un premier temps, puis après voilà. Voilà, bon, ça paraît très rosé à la caméra, mais je vous assure que ça l'est pas tant que ça. Bref, je vais réchauffer un peu mon teint. Alors à l'ancienne, hein, mais c'est pas grave. Je mets pas de fond de teint, mais je mets un petit peu la poudre de chez Oula Beauty, hein. Moi je la trouve irremplaçable celle-là. Après il y en a des très bonnes dans le marché, mais je l'ai pas finie du tout. Elle est pas finie du tout, vraiment. Moi je mets ça avec un gros pinceau pour nuancer un peu du rose, parce que c'est quand même un look plutôt marron. Donc voilà, donc pas mal de petits projets. Moi j'adore faire des projets avec mon copain, surtout qu'en général on a bien envie de faire les mêmes projets, ou alors on s'inspire. C'est vrai que là dans un premier temps il va y avoir le Japon, mais c'est pas un projet en soi, comment on dit, c'est pas un projet financier, voilà. Par contre on voit vraiment rien. J'essaie d'allumer ma lampe, mais ouais, ça va rien changer parce qu'on voit vraiment rien, c'est pas très grave. Mais voilà, donc j'aime bien, moi, c'est un peu bicolore, mais bon. Ouais. J'essaie de pas en mettre sur mon bandeau, c'est surtout ça le truc. Mais je trouve que le mois de février est passé quand même plutôt vite. Fixé avec ma poudre Laura Mercier.
remercier mon échantillon plutôt. Donc ouais, là il y a pas mal de choses qui se préparent, où j'ai plutôt hâte, qui vont être vraiment sympas. Mais bon, après faut pas y aller trop vite non plus, hein. On a emménagé ensemble après 4 ans de relation. Donc c'est pas rien, mais c'est pas non plus beaucoup, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin en gros, chacun va à son rythme. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été en mode le mariage, on emménage ensemble, après on se marie, après on a des enfants, enfin voilà, moi je suis toujours très conventionnelle, on va dire, ce qu'on pourrait appeler conventionnel. Mais je m'en fiche en fait, j'avoue, je m'en fous. C'est comme ça que je me vois en fait, avec des enfants, avec un appart ou une maison, mais je préférerais un appart, un bel appart si possible, qu'on aura soigné, voilà. Et vraiment j'ai envie de cette vie là, moi c'est pas quelque chose qui me fait peur. J'ai des ambitions au niveau quand même professionnel, hein, c'est normal. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'est un mode de vie qui peut ne pas plaire à tout le monde non plus, hein, ce que je comprendrais. Là je vais juste mettre, alors ce truc là j'ai du mal à le cerner. Vous savez les jumbo là que j'avais acheté en Sicile et qui sont dans les NYX. Ils sont dans les NYX aussi en France. C'est juste que j'étais tombée dessus, je m'étais dit ah why not et tout. Mais je suis pas hyper convaincue. Je trouve pas que ça fasse un méga point de lumière, voyez ou pas. Et je sais pas, moi ça rend pas pareil en tout cas sur mes yeux. Donc est-ce que je l'applique mal? C'est possible aussi, mais faut vraiment que j'insiste et ça tient mais que dalle, hein. Franchement, parce que moi j'ai les yeux très humides, je trouve que ça tient que dalle, mais bon. Bref. Donc ouais, moi je suis pas hyper convaincue. Mais bon, il y en a qui disent que c'est incroyable, alors je dois mal l'appliquer ou ça doit pas tenir, moi je sais pas. Vous voyez, c'est pas fou, hein. Ouais non, oula je l'ai trop mal mis au secours. Moi je l'ai vraiment mal mis pour le coup. C'est pas très grave, hein, écoutez. Je suis un peu perfectionniste donc je vais hop. Ouais. C'est pas fameux. Mettre de l'highlighter reviendrait au même. Ensuite, nous allons mettre un petit peu de mascara. Donc toujours, hein, je me les recourbe. Très important, là. Hop. Donc là, bon, je tombe malade, mais au moins, normalement, si tout va bien, je ne serai pas malade à mon anniversaire. Je croise les doigts, je touche du bois. Vraiment, tout ce qui est possible et inimaginable de faire. Parce que j'ai vraiment pas envie. L'année dernière, j'étais malade à mon anniversaire. C'était un peu chiant. Voilà. Hop. Ça fait un truc trop bizarre, je trouve, le truc que j'ai mis là. Ça rend bizarre comme si ça pelait, je sais pas. Je suis pas hyper convaincue. On va mettre des petites paillettes, je pense. Bon, ça me saoule. Je fais trop de bruit, je suis désolée. J'aurais dû tout sortir avant, ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon. Donc, notre mascara, toujours le même, de chez Benefit. Alors, ils l'ont pas en marron, je suis dégoûtée. Alors, ce que vous entendez en fond d'ailleurs, j'ai pas capté, mais c'est la fontaine à eau de Kida, voilà.
printemps, j'adore le printemps. Mais c'est vrai que tu sais pas trop comment t'habiller. Il fait froid le matin, il commence à faire chaud l'après, parfois il fait 3, parfois il fait 10 degrés, donc tu sens que le temps est pas hyper clair lui-même, avec lui-même quoi. Ah purée, c'est quoi ce bruit de l'enfer? À part en août, on part avec mon frère et ma belle-sœur. Bon, ils sont pas mariés, mais pour moi c'est tout comme. Et on part normalement à Cerbère, donc une petite ville frontalière à côté de Perpignan. Je sais pas pourquoi je vous ai fait l'accent, mais bon, c'était obligatoire. Moi, quand je parle du sud, je fais l'accent du sud, qui est très mal imité d'ailleurs. Et voilà. Et donc, on va prendre un Airbnb. On va, si tout se passe bien, nous on va y aller en train avec mon copain jusqu'à Perpignan et ils viendront nous chercher en voiture parce qu'eux ils habitent dans l'Est. Donc eux iront en voiture. Ils habitent à côté de Nancy. Et nous on ira du coup en train parce qu'on a la chance d'habiter sur Paris et d'être à côté de plein de trains. Voilà. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et on partirait voilà le pont du 15. Donc il faut qu'on s'y mette dans pas trop longtemps. Dès que j'ai ma carte vacances pour réserver les trains, etc. Parce que ça coûte vite très cher. Le sud, je vous adore hein, les sudistes, mais vous coûtez cher, voilà. Et il faut qu'on prenne l'Airbnb, mais ça va, on est 4, donc voilà. Et voilà, on va juste partir là-bas. Comme en fait on sera déjà parti en mai au Japon, on va pas commencer. Voilà, d'ailleurs j'ai vu que Enjoy Phoenix était revenu de son voyage au Japon. Et j'ai vu que Axel ASMR, j'avais discuté un petit peu avec elle sur Instagram. Elle a un petit peu... elle part là en mars je crois. Bah, c'est même sûr. Elle devait partir de base avec son chéri là, avant le Covid. Et le Covid est arrivé. Ainsi que les confinements. Donc ils n'ont pas pu partir. Ah oui d'ailleurs. J'ai reçu hier un petit mail. Parce que j'avais réservé des... Je m'étais inscrite sur le tirage au sort pour aller au musée Nintendo. Parce qu'ils ont ouvert un musée Nintendo à Kyoto et que j'avais trop envie d'y aller. J'adore Nintendo et il y a l'air d'avoir des trucs interactifs, il y a des produits exclusifs dans la boutique je crois. Et du coup on a été tiré au sort, je suis ravie. Je pense qu'ils font ça pour limiter le nombre de gens à l'intérieur parce que je crois que c'est pas méga grand non plus. Et du coup j'ai pris les billets là, c'était 6000 yens à 2, donc ça fait à peu près 40, ça fait 43 euros. Donc c'est plutôt chouette. Je vais vous mettre un petit peu de Jerem Beauty. C'est un espèce de, comment on dit, je sais pas trop comment on appelle ça, un fard à paupières brillant. Voilà, on va appeler ça comme ça, hein, c'est bien. Il est hyper joli, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et je vais l'étaler n'importe comment d'ailleurs, je pense. Alors moi je vais pas l'étaler au pinceau, voilà, je vais y aller au doigt. Un peu n'importe comment, je crois que j'en ai mis un peu beaucoup, non? Non, faut que j'estompe. On va estomper. Oula, ça va être très brillant là. Voilà. Alors vous allez pas voir grand chose mais ça brille. Voilà. Je suis ravie.
chez eux là. Donc voilà, on va essayer aussi de... J'aimerais bien filmer plein de petites vidéos au Japon pour vraiment vous faire un vlog des 2 semaines qu'on va passer là-bas. Parce qu'à mon avis, il y aura un paquet de choses à voir et à faire. Évidemment, je vous ferai des vidéos sur le Japon, de toute façon, ça c'est sûr. Mais je sais juste pas trop encore sous quelle forme en fait. Voilà, c'est juste ça le truc. Mais bon, alors du coup, oh là, mes cils, au secours, ils se sont tous décourbés. C'est pas grave. Donc, ouais, à voir du coup. J'ai l'impression que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui partent au Japon cette... Donc en vrai c'est cool. C'est cool mais ça va faire beaucoup de surtourisme. C'est comme ça. Ce sera pire dans quelques années, vous me direz. Bon, je suis pas hyper fan, quoique c'est joli quand même. Regardez, c'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? J'aime bien. Voilà. Alors on va mettre, c'est toujours pas fini, un peu d'highlighter. Toujours de chez Beauty. Une teinte hyper originale, je trouve, qui est vraiment bronze presque. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Trop joli, j'adore la couleur. Par contre, il va falloir qu'on tempère sur l'utilisation. Parce que ça, par contre, ça marque très très vite. Alors moi j'y vais au doigt, je sais pas si c'est optimé. J'y vais au doigt du coup. Regardez ça, oh, le glow de malade. De toute façon ces highlighters, ils sont fous. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Je crois que j'ai un peu fait le tour, je l'avoue. Mais ouais, ça va être des super mois qui s'annoncent. Et un super été, je sais pas, j'ai le pressentiment que cet été il va être trop bien. L'année dernière c'était les JO, donc c'était particulier, c'était un peu à part je trouve. Là je pense que vraiment ça va être fou. Vraiment vraiment. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va. J'en mets un peu sur l'arête du nez. J'essaye en tout cas. Pour être toute glowy. Regardez ça. Je suis toute glowy. Et pour une fois on va mettre quelque chose sur les lèvres. Hop. Je vais me détacher un peu les cheveux d'abord pour vous montrer ce que ça rend. Je vais aller chez le coiffeur d'ailleurs la semaine prochaine parce que là j'adore mes cheveux mais on va se calmer hein. La racine a bien poussé, vous voyez. Et du coup j'ai envie de refaire mon blond un peu polaire. J'ai un blond très clair déjà là mais j'ai envie de refaire mon blond polaire tout simplement. Donc j'ai les mains mais regardez l'état de mes mains. Alors je me suis hydraté les lèvres parce que du coup je voulais tester avec vous. J'ai acheté des produits de chez YesStyle. Je vous en parlerai peut-être plus quand je les aurai vraiment essayés. Ah ils vont trop bien avec mes ongles, j'adore. C'est la marque Judy Doll. Et j'ai acheté une huile à lèvres. Vous allez voir la dinguerie. Je sais plus combien elle m'a coûté. J'ai fait une commande avec des fards à paupières également. Donc ça va être trop joli je pense. Mais là j'en ai pas testé dans cette vidéo puisque ça allait pas trop avec ce que je voulais faire. Mais j'aurais pu ne pas mettre de blush en vrai. Bon c'est pas grave. Regardez-moi la mignonnerie de l'emballage. Oh waouh, c'est trop joli. Voilà. Je pense que je vous ferai un haul sur TikTok. Il faut que je vous le tourne. Regardez-moi. Oh.
vous avez vu l'embout, il est trop bizarre, j'ai jamais vu ça. C'est une espèce d'embout plat en plastique. Et c'est une huile à lèvres, ils disent miel pêche, mais ça a pas de couleur. Ça a pas de couleur, c'est normal, hein, j'ai pris un truc transparent. C'est une huile à lèvres. Regardez-moi ça. Ça va pas mal, c'est pas mal. Ça a pas vraiment de goût. Un petit peu, mais c'est léger. Et ouais, c'est vraiment une belle huile à lèvres. Qui a pas vraiment de tête particulière. Voilà. Bon bah je crois qu'on est pas mal. Hein, en termes de tenue, j'ai mis une petite blouse de chez Amenolia. Et en dessous j'ai un pantalon beige. Enfin, blanc cassé, plus que beige. Et voilà, et je vais partir comme ça. Et puis je vais mettre des Converse noires. Mes fameuses. Par contre mes cheveux ça va pas du tout. Ils sont vraiment en bordel. En tout cas j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura quand même un petit peu détendu. Je vous fais de gros bisous. J'espère à la semaine prochaine. Normalement je vous ferai une vidéo peut-être